Comment le chaser peut agir avec son runner jusqu'à son réveil? Le chaser doit comprendre que le runner agit tout au long du parcours de manière inconsciente. Lui-même est complètement perdu face à son comportement et ne sait pas pourquoi il parle ou se comporte de manière complètement irrationnelle avec son chaser. Le runner renvoie au chaser son ego quand ce dernier est trop dans son ego. Afin d'arrêter comportement déviant, le chaser doit changer son comportement, qui sera la seule façon de faire retomber l'escalade égotique et de faire tomber les masques. Apprendre à ne plus être dans les extrêmes. Le chaser peut donner de trop puis reprendre tout, ce que ne comprend pas le runner qui est en recherche d'équilibre. Il souhaite être rassuré. Si le chaser est toujours dans des comportements extrêmes entre amour fou et rejet glacial, le runner se sent déstabilisé. Il va donc utiliser son petit bouton off puis s'éloigner. Le chaser doit apprendre à être authentique et trouver le juste milieu. Il peut être ouvert et accueillant avec le runner sans lui donner l'impression d'être complètement acquis. Cela signifie ne pas fermer la porte, mais ne pas la laisser grande ouverte non plus. Le runner apprend à respecter son chaser au fil des entrevues, et le chaser à ne plus donner trop de lui tout en se protégeant. Si le chaser a repéré ses peurs, il n'a pas de raison d'être distant. La distance est une peur liée à une rancune vis-à-vis du runner ou une peur de la relation. Le chaser ne doit pas en faire trop pour le runner. Il ne doit pas se plier en quatre. Pour lui, il ne doit pas être à sa disposition. Il ne doit pas non plus vouloir aller trop vite dans la relation quand le runner est de retour. Le chaser ne doit rien proposer au runner. Tout doit venir du runner. Il doit lui laisser l'initiative. Le chaser doit s'ajuster au runner. C'est-à-dire que si ce dernier fait un petit pas, le chaser doit faire un petit pas. Si le runner écrit un message de quelques mots, le chaser ne doit plus lui écrire un roman et il doit s'aligner sur le mode de communication du runner. Si le chaser en fait trop, le runner repart. Celui-ci a besoin d'être en quelque sorte apprivoisé, d'où la nécessité pour le chaser d'être présent et patient. Il ne doit pas faire peur au runner en étant trop pressé d'avancer dans la relation. Il doit accepter d'être dans le moment présent, de ne pas faire de projections ni de reproches. Le chaser doit rester dans le moment présent. Le chaser ne doit plus parler du passé et donc éviter de faire des reproches au runner, car lui rappeler tout ce qu'il vous a fait vivre, chaser, ne fera que lui remémorer pourquoi cette relation n'a pas fonctionné. Le runner a toujours peur de l'échec. Il souhaite avoir une relation idéale, mais il se dévalorise énormément dans sa relation et il ne souhaite pas faire souffrir le chaser. Lui rappeler son échec ne fera que le replonger dans son déni et également lui faire admettre qu'il n'est absolument pas à la hauteur dans cette relation. Tout le travail du chaser sera de vivre le moment avec son runner. Quand il est aligné, il n'aura donc plus peur des conséquences de l'entrevue, ce qui permet au chaser d'être dans son authenticité, sans faire de reproches, sans faire de projet d'avenir. Il vit la rencontre comme un simple rendez-vous avec une personne lambda. Au début des retrouvailles, il est très difficile pour le chaser de ne pas parler du mal qu'il a ressenti au départ de son runner de sa souffrance. Essayez de comprendre que le passé est dépassé et qu'il ne reviendra plus. Rappeler à son runner qu'il n'a pas été à la hauteur et combien vous avez souffert de son absence ne fera que le replonger dans la fuite, puisque le but premier de cette séparation est que le chaser se rende compte que son bonheur ne dépend que de lui et non pas du runner. Rappeler l'absence et les souffrances que vous avez endurées ne fera que montrer au runner qu'il ne vous mérite pas et qu'il n'est qu'une source de souffrance pour vous. Si le rappel au passé est à proscrire, la projection dans le futur l'est tout aussi car elle est complètement anxiogène pour le runner qui ne peut pas faire face aux besoins d'engagement du chaser. Lors des retrouvailles, le chaser
qui connaît très bien le parcours de flammes jumelles, pense à chaque retour de son runner qu'il entame enfin la réunion, et donc, il se laisse aller à anticiper sur un engagement avec son autre. Seulement, le runner est dans l'incapacité de s'engager pendant une grande partie du parcours, puisque même s'il revient vers le chaser, ce n'est que poussé par la source. Il ne sait pas encore véritablement ce qu'il ressent, il ne s'est pas forcément introspecté suffisamment. La véritable réunion arrivera quand ce sera le runner qui viendra chercher son chaser qui ne sera plus dans l'attente. Le chaser demande souvent à son runner comment il envisage leur relation. Le runner est toujours dans cette incapacité à répondre, déjà présente en première partie de parcours, et qui le sera encore en début de seconde partie de parcours, lors des retrouvailles, puisqu'il ne peut absolument prendre aucune décision. Il est dans l'incapacité, même s'il en a envie, de quitter une énergie tierce, puisqu'il ne peut pas prendre la décision de partir. Le runner est figé, il ne sait pas faire des choix ne voulant se priver ni de vous, ni des autres. Le runner se retrouve coincé et complètement déstabilisé par son chaser qui est sûr de ce qu'il veut. Lorsque le chaser ne demande plus rien au runner et qu'il peut se retrouver dans une certaine forme de légèreté, cela détend son autre. Mais lorsque le chaser pose une question sur une concrétisation de la relation, le runner se braque à nouveau et repart. Plus vous allez demander au runner d'analyser la relation et de se projeter, et plus il va fuir. Lorsque vous êtes dans ce cas de figure, il est important de rester dans le moment présent, de ne pas penser au passé ni à l'avenir. Ne laissez pas non plus votre ego prendre de la place car il va se mettre en mode protection, en vous rappelant toutes les souffrances que vous avez endurées à cause du runner. En fait, comprenez bien que ces souffrances ne sont pas causées par le runner intentionnellement, mais seulement pour vous faire travailler sur vous. Plus le chaser va avancer sur le parcours, et plus il va être dans la légèreté et l'insouciance, il a enfin touché au lâcher-prise qui est si difficile à atteindre. Cela va lui permettre d'être beaucoup plus naturel, moins sérieux, il équilibre son yin et son yang. Ce changement dans le comportement du chaser va être ressenti du côté du runner, ce qui va l'aider donc à relâcher également ses peurs et fera avancer la relation même s'ils ne sont pas en contact. Cela sous-entend également que le chaser sait exactement quels sont les points sur lesquels il doit travailler dans son quotidien. Tout ce qui amenait une forme de contrôle de sa part, tout ce qui était calculé au millimètre près, ne doit plus être, ou alors de moins en moins. Il garde quand même ce côté organisé qui fait défaut au runner. Plus le chaser va être dans la spontanéité, dans la légèreté, dans le moment présent, et moins il aura besoin d'être rassuré sur son avenir. Le chaser ne doit pas faire ressurgir ses peurs face au runner, sinon ce dernier les lui renverra. Afin de l'éviter, il faut repérer la peur, respirer très profondément, se rappeler que seul l'instant présent compte, et retrouver son calme. Chaque fois que le chaser va très mal réagir face à son runner, même une seconde, il va le ressentir comme une dépendance affective et retourner dans sa fuite. L'importance de travailler ses peurs va se mettre en place tout au long du parcours. Pendant les phases de séparation, les allers-retours du runner seront une façon de jauger le niveau de tolérance à la souffrance du chaser. Chaque fois que vous serez à nouveau face à votre runner, il y aura toujours soit des reproches, soit des peurs, soit des attentes, et la fuite du runner sera vécue de moins en moins brutalement par le chaser. Ne plus critiquer le runner. Le chaser doit s'entraîner à ne plus critiquer les autres et à ne plus les juger. En début de parcours, le chaser est toujours celui qui a réponse à tout, qui connaît tout, sous-entendant ainsi que les autres ne savent rien, ce qui horripile le runner qui se sent infériorisé. Le chaser a également tendance à infantiliser son runner en lui disant ce qu'il doit faire. Il est nécessaire de comprendre que le chaser doit laisser son runner faire ce qu'il veut, même s'il pense qu'il a tort, même s'il tombe dans des addictions. Vous ne pouvez pas, chaser, vivre ce que doit vivre votre autre, tout comme lui ne peut pas vivre votre vie à votre place.
Le chasseur doit donc travailler sur le lâcher du contrôle qui, en fait, est un abandon du syndrome du sauveur. Vous direz qu'il est difficile de laisser l'autre faire ce qu'il veut, surtout quand cela vous fait du mal. Vous pensez évidemment aux addictions et toute autre forme d'énergie tierce. Le laisser-faire ne veut pas dire que vous acceptez ce qu'il fait et que vous vous soumettez. Vous pouvez vous affirmer, mais de manière tranquille et calme. Évitez les cris et les hurlements. Dites que cela ne vous convient pas, que vous n'adhérez absolument pas à cette façon de vivre. Pendant un certain temps sur le parcours, vous en serez incapable. En effet, même si vous le pensez, vous serez incapable de vous affirmer face à votre runner. Ou alors, si vous exprimez votre désapprobation, vous serez incapable de l'acter dans la matière. Par exemple, vous lui direz certainement que vous ne souhaitez plus le voir, mais 2 ou 3 jours plus tard, vous le rappellerez. Lorsque vous penserez, direz et ferez des choses en totale adéquation, vous serez aligné et vous n'accepterez plus les comportements incohérents de votre runner à votre égard, ce qui vous amènera à arrêter votre relation. Vous n'aurez pas le choix puisque ce sera la seule façon de vous protéger des errements de votre runner. C'est aussi à ce moment-là que vous l'aiderez à commencer à travailler sur lui-même. Le runner doit prendre conscience seul de son comportement égotique et cela se fera loin de vous. Ce n'est pas le travail du chaser de régler ses problèmes à sa place. Son travail à lui est de se reconnecter à son âme au jour le jour, d'être dans l'amour au quotidien, de ne plus vibrer la peur. Concentrez-vous sur votre vie, sur votre chemin d'évolution. Soyez toujours dans l'amour et dans le lâcher-prise, et votre runner reviendra vers vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la petite cloche pour avoir plus de contenu informatif et inspirant.